Merci de nous rejoindre sur Médien TV. Bienvenue dans Africa Chic, votre émission dédiée à la mode sur le continent. Aujourd'hui, gros plan sur une créatrice au parcours hors du commun. Larigam Reoula, romance tchadienne, styliste et fondatrice de la marque Larry Mode. Elle quitte très jeune l'école pour se former à la mode au Cameroun avant d'obtenir un diplôme en droit, mais sa passion la rattrape. Elle revient à ses premiers amours et s'impose sur les podiums africains. De passage à Abidjan, elle nous raconte son histoire, ses inspirations et sa vision de la mode au Tchad. Marigam, bienvenue sur le plateau d'Africa Chic. Merci. Alors, vous êtes de passage à Abidjan, je le disais, c'est dans le cadre d'un événement de mode. De quoi s'agit-il? C'est un événement de mode dénommé Phil Fashion Week. Alors, j'ai vu les affiches sur Facebook et je les ai contactés pour y participer à leur défilé parce que c'était intéressant. Et vous avez été retenu, du coup vous êtes venu, oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Très bien. Alors, pour revenir à votre enfance, je le disais, très tôt, dès l'âge de 14 ans, vous aviez cette envie de vous lancer dans le domaine de la mode, toucher à tout ce qui est création. Qu'est-ce qui vous fascinait justement à cet âge-là? Une passion reste une passion en fait. Évidemment. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre en fait. Donc voilà, j'avais aimé la mode depuis toute petite. J'aimais faire des dessins, j'aimais habiller des poupées. Voilà, et c'est resté et ça m'a suivi. Et ça vous a suivi au point de quitter l'école. D'abord, avant de quitter l'école, vous êtes formé dans l'industrie de l'habillement. Et comment cette décision a été perçue par vos proches? Un enfant, on s'attend à ce qu'il soit peut-être médecin, pourquoi pas pilote. C'est que voilà, mes parents m'ont encouragée parce que c'est ce que j'aimais faire. Alors, il faut suivre l'enfant sur ce qu'il aime faire en fait. Voilà, donc ce sont mes parents qui m'ont inscrit même. Vos parents ont été votre soutien dans cette décision et vous ne vous êtes pas arrêté là après cette formation dans l'industrie de l'habillement. Vous êtes allé faire une licence en droit. Oui, bien évidemment. Le droit et l'habillement, deux chemins différents. On veut bien comprendre ce choix-là. C'est parce que j'aime aussi le droit. Voilà, comme j'aimais aussi les études, je voulais bien continuer et puis voilà, avoir la licence avant de continuer avec le stylisme. Et justement, après cette licence, vous revenez à la mode. Ouais. Et vous décidez de vous installer, de créer votre marque. À quel moment vous vous êtes dit c'est le moment parfait pour me lancer officiellement? C'était quand j'étais en première année de droit que je me suis dit mais pourquoi pas continuer avec ma passion, pourquoi pas commencer maintenant. Alors je me suis acheté une machine. Comme tout un début, c'est comme ça, j'ai acheté une machine, j'ai commencé par travailler à la maison même et petit à petit après, quand j'ai fini la licence, c'est là où j'ai décidé de faire ça formellement, d'avoir un atelier de couture et créer ma propre marque. Et c'est comme ça, c'est parti. Très bien. Et cette marque-là s'appelle Larry Mode. Larry Mode. Une histoire derrière cette appellation. Larry, ça vient de mon nom, Larigam. D'accord. Ouais, donc j'ai juste coupé et ajouté la mode dessus. Qui donne le Larry Mode finalement. Et du coup, ça fait combien d'années que vous êtes installé à votre propre compte? Depuis 2022. Ça fait 3 ans. 3 ans, oui. Et vous êtes où? Je rappelle que vous êtes tchadienne. Vous êtes installée à N'Djamena ou c'est une autre ville du Tchad? Je suis tchadienne, je suis installée au Tchad, à N'Djamena, à la capitale même. Très bien. Et c'est quoi comme création que vous proposez à la clientèle? Déjà, je reçois également des commandes des clients et je propose souvent aux artistes,
Voilà, je les propose selon leur morphologie, selon leur... oui, je veux dire leur morphologie, leur silhouette, pour avoir quelque chose qui va avec leur silhouette, c'est ça. C'est du sur-mesure ou du prêt-à-porter? J'ai fait également des collections. D'accord. Là, je fais des collections chaque 6 mois, par exemple, et je le mets sur ma page. Quelquefois, ce sont aussi les commandes des clients. Quand ils m'apportent des commandes, je les confectionne aussi, à leur goût, en fait. Donc là, on est sur du prêt-à-porter et sur du sur mesure. Ouais. Et Abidjan, puisque vous y êtes en ce moment, quelle est la collection que vous avez présentée à cet événement Feel Mode? Oui, j'ai eu à présenter 3 collections parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé. J'ai fait un truc original de chez moi que j'ai dénommé mon habillement, mon identité. Voilà, et l'autre collection, c'est la lumière des collections. Et il y a une 3e, l'éclat d'art. Voilà pour la 3e collection. Donc j'ai eu à présenter 3 collections lors du défilé d'hier. Est-ce que les gens ont apprécié vos créations? Bien sûr, ils ont beaucoup apprécié. Et j'étais vraiment contente parce que ça fait comme si c'est pas la même chose quand on a des défilés au Tchad en fait. Là-bas c'est un peu froid et pourtant ici j'ai vu qu'il y avait plus de chaleur. Oui, du chaleur. Les gens ont beaucoup apprécié avec des applaudissements. C'est ce qui nous rend aussi fiers en fait. Donc j'étais vraiment heureuse hier. Là, très bien. J'aimerais aussi savoir, est-ce que c'est votre première participation à un défilé hors de N'Djamena? Non, j'ai déjà eu à participer à 2 défilés à Cotonou en 2023 et en 2024 sur Burkina. C'est le Burkina. Le Burkina Faso, ouais. D'accord. Très bien. Alors, parlons donc de ces événements auxquels vous avez participé. Il y a Femme Caviar, Africa Fashion Award, Faso Dafani, ce dont vous parlez au Burkina. Parmi tous ceux-là, y compris celui de la Côte d'Ivoire, lequel vous avez plus marqué? Waouh. Le plus, là je suis dans l'embarras des choix en fait. Présentement vous êtes à Abidjan, donc forcément celui de la Côte d'Ivoire, on va dire. Oui, celui de la Côte d'Ivoire, ça m'a vraiment marqué parce qu'il y avait la chaleur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était vraiment chaud. Ouais. Donc j'ai vraiment apprécié et ça m'a vraiment marqué également. Très bien. Et comme vous aimez la chaleur, vous aimez tout ce qui est très accueillant. Alors, je vous propose de voir un reportage. Il s'agit de l'édition 2024 de la Nuit du Pagne, édition 2024. C'était également un moment chaleureux en tradition et modernité. Les créateurs, mannequins, stylistes et amoureux du pagne sont venus de divers horizons pour voir un spectacle haut en couleur et en créativité. Donc, retour sur cette nuit avec nos reporters. Des pas de régiments militaires entièrement féminins d'Afrique de l'Ouest, les Agodji, surnommés les Amazones par les Européens, pour sa représentation, la béninoise Apran Agathe a choisi comme tableau l'élite de l'armée du royaume du Dahomey. Cela à travers des tissus imprimés, tissus panthères, gardant un côté avant-gardiste et un lexique rendu par les archères, ces jeunes filles sveltes et agiles qui ont marqué l'histoire du Bénin. Un passage qui aura permis à la créatrice de mode de devenir la lauréate du concours du meilleur accessoiriste à cette 7e édition de la Nuit du Pagne. Je suis allée sur des tissus caractérisant les noces, caractérisant le mariage africain. J'ai aussi pensé à faire des travaux avant-gardistes, donc des travaux juxtaposés, en plus des accessoires multifonctionnels. En Côte d'Ivoire, il y a des mariages qui se passent et c'est de façon spectaculaire qu'on les trouve dans les différentes régions et c'est ce que j'ai voulu montrer ce soir. À cette édition 7 de la Nuit du Pagne, 4 pays étaient en lice. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, classée 2e, du Togo, classé 3e, et du Cameroun, 4e. Le thème de ce concours s'est articulé autour des noces africaines.
Il est très important pour nous aujourd'hui de montrer notre culture à travers des festivals comme le mien, des défilés de mode. Et comme je suis accessoiriste de mode, il fallait que je mette en avant des accessoiristes qui n'étaient pas très connus pendant les défilés de mode. On parle de stylistes, de mannequins, mais les accessoiristes existent. Vous avez vu ce soir, ils sont dotés de talent. Et il faut des lucanes comme Abidjan Pagne, comme la Nuit du Pagne, pour montrer leur savoir-faire. Les représentants du Cameroun, du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont transporté le public dans la célébration des noces africaines dans leurs pays respectifs en gardant les pieds à Abidjan à travers une poésie de couleurs. La Nuit du Pagne, édition 2024, un reportage signé Maxoubi et Ferdinand Kwaku. Je poursuis donc avec mon invité de la marque Larry Mode. Je rappelle qu'elle nous vient du Tchad. On parlait justement avant ce reportage des défilés auxquels vous avez participé. Votre premier défilé était au Salon du Jeune Entrepreneur, c'est en 2022. Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là ? C'était pour moi une belle expérience parce que c'était ma foi de montrer ma collection. Votre savoir-faire au monde. Ouais. D'accord. Et comment vous définissez votre style ou votre univers créatif? Vous voulez parler de la particularité? Oui, bien sûr. Ma particularité est que je fais dans plusieurs particularités. Je fais des trucs en pain, également en tissu. En tissu. Donc, je fais dans plusieurs trucs. Je fais dans les robes, je fais dans les ensembles, je fais des traditionnels tout comme modernes. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, on a parlé de ce que représentait pour vous de défiler hors du Tchad, sur des scènes africaines variées. Mais en tant que jeune créatrice, quels sont les défis que vous rencontrez dans l'industrie de la mode? Dans l'industrie de la mode, déjà, chez nous, on a d'abord des problèmes techniques aussi qui se présentent et le manque de matériel là-bas sur place. Donc, ça ralentit vraiment notre domaine. Je vais parler des accessoires, en fait, pour confectionner des La matière tenues. première pour les confections. Pour les confections des tenues. Donc, ça fait qu'il faut envoyer à l'extérieur acheter, il faut commander ailleurs. Donc, ça fait que ça ralentit un peu notre domaine, en fait. Est-ce que ça a une incidence sur le coût de vos créations? Bien le sûr. fait de faire venir d'ailleurs la matière première. Bien sûr. D'accord. Et du coup, j'ai envie de demander comment se porte le secteur de la mode au Tchad. Le secteur de la mode au Tchad, nous sommes encore à la semelle parce que c'est pas encore bien construit, c'est pas encore bien installé là-bas. Mais on fait de notre mieux, on met toute notre énergie pour arriver au niveau souhaité. D'accord. Et au Tchad, quelles sont les matières ou on va dire les tissus emblématiques du pays? On n'a pas de tissus spéciaux, mais on a les habillements comme tels que le lafaï et les ibaï, les kaptani pour les hommes, qui se portent lors des cérémonies, des mariages, des dot. Vous, dans vos créations, ces tissus que vous venez de citer, ce sont des choses que vous utilisez, par exemple, qui valorisent la culture tchadienne? Non, moi quand je suis dans les défilés sur place là-bas, c'est parce que je fais pas trop dans ça. Mais cette fois-ci, j'ai fait ça, j'ai apporté avec moi ici et j'ai montré un peu la culture tchadienne parce que c'est ce qui nous détermine. Donc voilà, je voulais faire voir à l'international comment les Tchadiens s'habillent
comment on est en fait. Comment faire plus la promotion de cette mode tchadienne à l'international? C'est ce que déjà j'ai commencé avec ma carrière, d'aller dans tous les pays africains pour démontrer, pour valoriser, pour montrer l'habillement tchadien, en fait de montrer notre culture aux pays africains d'abord et puis après. D'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui des collaborations avec d'autres créateurs hors de chez vous, hors de N'Djamena par exemple? Oui. Mais bon, ce sont des connaissances que je fais lors de mes défilés. J'ai des collaborateurs béninois, burkinabés. Et maintenant, peut-être ça sera aussi... Ivoirien, pourquoi pas. Et est-ce que ces collaborations-là vous permettent de diversifier, on va dire, vos créations en empruntant par exemple le pagne ivoirien, le pagne burkinabé, le pagne malien, pour ne citer que ceux-là? Oui, bien sûr, parce que déjà, il y a beaucoup de trucs traditionnels chez les Burkinabés que j'apprécie beaucoup, comme le faso d'Anfani et le coco danté. Coco dunda? Dunda aussi, quoi, coco dunda, là. Je lis comme c'est écrit, je sais pas. Oui, le coco dunda, c'est comme ça. Coco dunda. Donc je commande souvent ça pour faire ça fait des belles chemises, des belles robes. Et qui sont appréciées chez vous, hein? Oui, c'est vraiment très apprécié. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre vision de la mode africaine de manière générale? Et ce sont des pays d'Afrique de l'Ouest qui valorisent vraiment la mode africaine. Et... Est-ce que vous avez des icônes, des modèles qui vous inspirent dans ce que vous faites? Des personnes qui vous inspirent, des dévanciers qui vous inspirent, des noms de stylistes qui vous inspirent? Pas vraiment, parce que je ne le suis pas vraiment. Bon, je retiens pas les noms, mais je regarde souvent quelquefois les défilés sur les internets, quelquefois je regarde sur les pages en fait des différents défilés qui se passent. Donc ça m'inspire aussi. Quels sont vos projets pour votre marque dans les 5 ou 10 ans à venir? Déjà, j'ai un projet pour un centre de formation qui sera installé à N'Djamena et une boutique également de ma marque. Voilà, ce sont les 2 projets que j'ai pour le moment. Est-ce que vous pensez ouvrir un atelier ou un showroom, pourquoi pas ici à Abidjan? Ah, c'est possible. C'est possible parce que j'apprécie vraiment Abidjan, tout est beau ici. Cette année, elle ne partira plus à N'Djamena. Hein? Tout est beau ici, tout est vert et moi j'aime vraiment la nature. Quand je passe, j'admire les arbres, c'est comme... Je n'ai plus envie de rentrer même. D'accord. On va lui trouver un showroom à Abidjan où elle pourra rester. Alors, à qui s'adressent vos créations? Les femmes, les hommes, les enfants? Moi, je fais le mix, je fais dans tout. Femmes, hommes, enfants également. Et quelles sont les matières que vous aimez utiliser pour créer? Les matières de tissu, la qualité. Moi, j'utilise plusieurs qualités de tissus. J'utilise souvent les soies, j'utilise la crêpe, la georgette, les crèches, en fait, les pailles et tout. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez plusieurs collections à votre actif. Laquelle de ces collections a plus marqué le public, a plus été applaudie, on va dire? Je ne parle pas de votre passage en Côte d'Ivoire, dans toute votre création. Laquelle de votre collection a plus marqué les gens? Il y avait eu un défilé l'année passée à N'Djamena Gamari Fashion Show. C'était apprécié, c'était vraiment apprécié. À N'Djamena chez vous,
comment les gens voient ce que vous faites? On m'encourage beaucoup dans ce que je fais. Quand je bouge, il y a tout le monde qui vient m'encourager avec des petits mots, des messages d'encouragement et tout et tout. Je vois que j'ai quand même des gens qui m'encouragent dans ce que je fais, des sœurs, des connaissances. Est-ce que sur vos tenues, on retrouve des touches africaines qui rappellent que nous sommes africains et qui valorisent ce que nous avons chez nous? Oui, je pense qu'en Afrique, on a pratiquement les mêmes choses en fait. On trouve également des cauris chez nous. Est-ce que ce sont des choses que vous utilisez pour décorer, pour accessoiriser les tenues que vous faites? Oui, j'ai déjà utilisé les cauris là pour des vêtements, Et... Quel est votre souhait pour la mode au Tchad? Mon souhait pour la mode au Tchad? Voilà, j'ai tellement de projets pour la mode au Tchad parce que le terrain est encore vierge, il reste encore beaucoup à faire là-bas. Alors, je souhaite vraiment laisser une empreinte, je souhaite vraiment faire quelque chose de bien, quelque chose d'impact concernant la mode au Tchad. Et si vous devez dire quelque chose à la jeune Larry Gam de 14 ans qui faisait ses premiers pas dans la couture? Voilà, je suis fière de Larry Gam parce qu'elle a poursuivi son rêve, elle a tenu fort, elle n'a pas lâché, elle n'a pas lâché, elle a été courageuse, voilà. Malgré les hauts et des bas, pour un début, c'est pas facile, mais elle a tenu. Très bien. Et aujourd'hui, Larry Gam, comment elle vend ses tenues? Quel est votre réseau de distribution pour vous faire connaître? Je le vends en ligne sur la page Facebook, sur TikTok, Instagram. Et voilà, il n'y a pas que des prêt-à-porter que je vends puisque j'ai un atelier de couture. Alors je reçois tellement de commandes en fait. Je reçois tellement de commandes que parfois je n'y arrive même pas à faire des nouvelles collections parce que je suis saturée et tout. Donc j'habille, quand je reçois des commandes, souvent des garçons d'honneur, des demoiselles d'honneur, des mariés et tout, ça fait que... D'accord. Quelque part, vous avez dit que vous habillez les artistes également. Ouais. Quelques artistes tchadiens qui sont connus. Oui. Connus peut-être au Tchad. Connus au Tchad, mais aussi ailleurs. Alors, si vous aviez un dernier mot à l'endroit d'une petite fille qui aussi rêve de devenir comme vous. J'encourage cette petite-là de ne pas lâcher, de continuer, peu importe les difficultés qu'elle rencontre ou qu'il rencontre, de ne pas lâcher, d'être déterminée. Très bien, c'est bien compris. Je rappelle, Larry Gam, que vous êtes styliste tchadienne et que vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, justement pour participer à un événement de mode. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci également avec vous. Ça a été un plaisir pour moi et honneur d'être sur votre plateau. Merci. Plaisir partagé. Bon retour à N'Djamena. Alors nous allons marquer de nouveau une courte pause pour voir justement les créations de notre invité Larry Gam Reoula, romance, et on revient.
Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.